original que j'ai Isola Bio qui est super bon. Et je me suis pris les riz soufflés au chocolat en vrac. Pour un nouveau vlog. Je voulais revenir tout de suite pour vous parler d'une question qui m'a été posée en message privé ou en commentaire, je sais plus, sur YouTube. Alors c'était suite sur une de mes vidéos, comment arrêter de manger de la viande ou quelque chose comme ça. C'était Lia, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec tes idées, tes valeurs. Je suis d'accord que ça pollue, je suis d'accord que c'est une monstruosité écologique et éthique et que c'est mauvais pour la santé, que la viande est cancérigène, qu'on est en train de vider les océans, qu'il n'y aura plus de poissons en 2048, etc., etc. Je suis d'accord que c'est terrible et je veux arrêter. Donc là, la personne n'est plus dans la phase d'ouvrir les yeux, de comprendre ce qui se passe, elle n'est plus dans la phase de devoir dire pourquoi on devrait être tous végétaliens, mais elle est vraiment dans la phase où je veux l'être, j'ai les convictions pour l'être, mais j'arrive pas, dès que je vois de la viande, je la mange, j'arrive pas à me restreindre, en fait, j'arrive pas à faire ce travail de remplacer la viande, ou plutôt j'arrive pas à, quand il y en a, ne pas en manger, la viande ou des produits laitiers. Là, je sais pas de quoi elle parlait, c'était la viande ou les produits laitiers. Donc moi, ça m'est arrivé aussi. Alors pas pour la viande, mais pour les produits laitiers, ça m'est arrivé. Pourquoi? Parce que la viande, j'arrivais très vite à savoir ce que c'était. Un cadavre, un bout de cadavre dans mon assiette. Donc j'ai réussi à mettre l'image derrière. L'image aussi, bon, là, je suis en train de dire ce que je voulais dire, mais j'arrivais à mettre l'image derrière. Le produit laitier, c'est plus insidieux parce que c'est dans une belle brioche, c'est dans un pain au chocolat, ça fait propre la pâtisserie, c'est blanc, il n'y a pas de sang, il n'y a pas directement la chair qui va être mangée. Donc ça peut être plus dur. Mais que ce soit pour la viande ou pour les produits laitiers, le plus important est de s'informer. Voilà, maintenant que tu es informé, tu sais ce que c'est derrière. En fait, il faut recontextualiser. Savoir ce que c'est derrière cet ingrédient, savoir ce que c'est derrière cet aliment. Par exemple, tu ne manges pas du jambon, tu manges un cochon, un animal. Tu manges la fesse d'un cochon, tu manges un animal. Tu es en train de manger un animal. Et pour les produits laitiers, en fait, on pourrait se dire oui, ce n'est pas grave, on prend juste le lait. Mais le lait d'une vache, en fait, elle fait un veau toute sa vie, on lui fait mettre à bas. C'est comme si que toi, en tant que femme, on te faisait faire des enfants. Sans cesse, sans cesse. T'as un enfant, on te l'enlève. Cet enfant, on te l'enlève et on le met à l'abattoir. On prend la présure. La présure, c'est l'estomac du veau. On prend la présure pour pouvoir faire un ingrédient dans les fromages durs, type comté et mental. Donc, ceux qui sont végétariens, en fait, ne mangez pas de fromage. Le fromage dur, il y a de l'intestin de veau dedans. Un bébé. Il y a un bébé dedans que vous êtes en train de manger. Donc, recontextualiser les choses. Donc, il y a la mort quand même derrière le lait. Il y a la mort. On vous met à l'abattoir au bout de 5 ans environ, alors qu'une vache est censée vivre 20 ans. C'est pareil pour les chèvres, pour les lapines, pour les oiseaux, pour tout. Donc, vous savez ces informations-là. Si vous le savez et que vous avez du mal à l'intégrer, alors le plus important à faire, si vous n'arrivez toujours pas à faire le lien entre votre alimentation et le produit et la souffrance qu'il y a derrière, c'est regarder ce qui se passe vraiment. Regardez ce qui se passe vraiment. Regardez le documentaire Earthling et regardez du début à la fin. Regardez les vidéos de la 214 dans les abattoirs et regardez sincèrement la vérité en face. Ce qu'il faut, c'est regarder la vérité en face. Une fois que vous avez regardé la vérité en face, si ça vous fait rien, alors continuez. Mais toi qui veux arrêter, toi qui es dans cette démarche-là, tu ne pourras plus après prendre un morceau de viande ou prendre un pain au chocolat sans entendre le cri
du cochon qui se fait égorger, sans entendre le cri de la vache qui se fait enlever son petit, sans voir ses yeux écarquillés de peur parce qu'on l'a égorgée vivante. Je pense qu'il faut mettre des images sur la réalité. Ton lait n'est pas seulement un beau liquide blanc dans une petite emballage au supermarché. Vois ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est pour tout. Renseigne-toi sur ce qu'il y a derrière. Les vidéos, déplace-toi, va voir des élevages, le soir où on enlève les veaux à la mer et écoute ce cri des vaches. Regarde des vidéos, regarde des documentaires, lis des livres. Mais moi, ce que j'ai en train de te dire, c'est que tout ça, tu l'as peut-être déjà fait. Et ce qui est important pour toi, c'est de visualiser et donc de voir la vérité en face, donc de voir les images. Parce que c'est bien beau de se renseigner, c'est bien beau de lire, c'est bien beau de savoir tout ça. Mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est voir exactement ce qu'on fait subir aux animaux. Parce que l'être humain est composé, non ? L'être humain a de la compassion. C'est comme ça, c'est en nous. Quand tu vois quelqu'un se faire mal, t'as mal pour lui. Et ça, c'est pas distinct des animaux ou des humains. Tu vois une vache égorgée, tu vas être sensibilisé, tu vas avoir de la compassion pour elle. C'est comme ça, on n'est pas des monstres, on a de la compassion. Donc quand tu verras cette image, tu te diras je ne veux plus contribuer à cette souffrance ignoble. Parce que tu es déjà dans cette démarche-là. C'était le conseil que je voulais te donner à toi, je crois que tu t'appelles Elisa, pour comment faire. Et puis c'est un conseil qui vaut pour tout le monde, donc je le mets dans ce vlog. Voilà, je voulais revenir pour répondre à cette question. Bisous. Donc voilà, après avoir mélangé, ça donne cette pâte un peu... Moi, elle a cette couleur très orangée parce que j'ai mis du sucre de canne. Mais une fois que ça a été fait, vous voyez, elle reste en pâte compacte et collante. Il faut la laisser reposer 30 minutes au frigo. Voilà le résultat. Donc j'en ai mangé la moitié ce midi. Désolée, je vous ai pas filmé avant. Mais voilà à quoi ils ressemblent mes cookies. Et ils sont vraiment super bons. Une recette très simple que je vous remettrai en barre d'infos. Et ils sont vraiment trop bons. Après moi je dis que ça mériterait d'avoir un petit goût en plus, style mettre un peu de fleur d'oranger ou de vanille dedans. Parce que je trouve que c'est un peu simple avec le chocolat noir, c'est un goût fort en chocolat. Mais sinon, je suis contente, plutôt réussi. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait, puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, oh, j'avais trop de peine, et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, oh, j'avais trop de peine.